La Bible mentionne deux sortes de chrétiens. Il est très important que le croyant sache dans quelle catégorie il se trouve et à laquelle il veut appartenir. L'apôtre Paul parle de chrétiens charnels et de chrétiens spirituels. Pour moi, mes frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? 1 Corinthiens 3, 1, 4. Dans quelle catégorie êtes-vous, auditeurs et auditrices? Avez-vous jamais été photographié en groupe? Vous étiez pressé sans doute de voir l'épreuve, et sur l'épreuve, une personne. Si le groupe était réussi, vous vous êtes reconnu aisément. Je voudrais reproduire le portrait des chrétiens charnels et je me demande si tel de vous ne va pas se reconnaître parmi les personnages que je dépeindrai. Le portrait sera très précis, du reste, car c'est le divin photographe, le Saint-Esprit, qui le fera. Et lui nous connaît tels que nous sommes. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, son l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Romains 7, 22, 23. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Galates 5, 17. C'est une lutte incessante. Il y a deux forces absolument contraires qui se disputent le cœur du croyant. Deux natures. La nature divine et la nature charnelle se livrent une bataille mortelle. Quelquefois, la nature spirituelle a la victoire, mais le croyant ne possède qu'une joie, une paix éphémère. Le plus souvent, la nature charnelle domine et arrête l'épanouissement de la vie intérieure. Une amie m'a raconté le fait suivant. Jacques, son petit-neveu qui avait 6 ans, se sauvait souvent dans la rue. Sa mère menaça de le punir s'il recommençait. La tentation se présenta bientôt. Jacques y céda. Quand il rentra, sa mère lui dit « Jacques, as-tu oublié que tu serais puni si tu me désobéissais ?»« Non, dit Jacques. Alors pourquoi t'es-tu sauvé ?»« Voilà ce qui est arrivé, maman. J'étais dans la rue, je pensais à ta défense. Il me semblait que Jésus me tirait par un bras et Satan par l'autre. Malheureusement, c'est Satan qui a tiré le plus fort. » Voilà l'expérience perpétuelle du chrétien charnel. Sa vie intérieure est pitoyable. Votre vie est-elle ainsi faite de combats incessants et épuisants?